Oh yo yo l'équipage, rappelez-vous, il y a 3 semaines maintenant, j'ai fait une vidéo où je vais vous parlais de mes achats manga et je vais vous demander de me donner vos 5 mangas ou animés favoris. Et je pense que vous l'avez tous compris, je vous ai demandé ça pour vous casser les... Non, je déconne, bien sûr, je vous ai demandé ça pour faire un petit tournoi des animés préférés des abonnés. Avant de commencer, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez mieux le principe. Je vous ai bien précisé dans la dernière vidéo que vous deviez classer vos animés préférés dans l'ordre du numéro 1 au numéro 5. La place 1 donne 3 points à un manga, la place 2 lui en donne 2 et les places 3 à 5 ne lui en donne qu'un seul. Je sélectionnerai ensuite 16 des 56 animés que vous m'avez proposés et on partira sous forme d'un tournoi. À chaque tour, je ne vous indiquerai que le vainqueur et le nombre de voix qui séparent les deux mangas pour laisser un maximum de suspense. Sur ce, on va connaître votre manga préféré. Voilà, c'était tout pour l'explication. On est parti pour le tournoi, mais avant ça, générique. Bref, sachez tout d'abord que vous avez été 56 673 à voter et je remercie tous les participants. Ah mais non en fait j'ai que 160 abonnés. Bon bref, vous avez été 9 à voter par Discord et 18 à avoir voté sur YouTube, soit un total de 27 voix. Je juge ça plutôt pas mal et je remercie tous les participants. On va d'abord commencer par la sélection des 16 animés les plus cités qui sont One Piece, Shingeki no Kyojin, Assassination Classroom, One Punch Man, Naruto, Dragon Ball, Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, Death Note, Full Metal Alchemist, Twin Star Exorcist, Black Clover, The Promised Neverland et... Attends, il y a une erreur là. Je lis bien Fairy Tail. Bref, voici les 16 survivants de la phase des qualifications. RIP tous les autres et vive les vainqueurs. La première phase étant finie, on passe immédiatement à la seconde. J'ai tiré au sort les affrontements pour les 8e de finale. Passons donc au briefing de chacun des duels. Je vous préviens d'emblée qu'on est là uniquement pour connaître le manga préféré des abonnés et pas pour vous présenter des mangas, donc ne vous attendez pas à une description incroyable. On commence donc par Dragon Ball, ce manga emblématique puisque c'est l'un des premiers à se faire connaître et c'est aussi celui avec lequel j'ai commencé. Et il affronte au premier tour Twin Star Exorcist. Alors un manga que je n'ai pas lu, mais je pense que malgré tout vous vous doutez que c'est Dragon Ball qui gagne ce duel avec 3 points de plus que Twin Star Exorcist. On enchaîne ensuite sur le second duel, Tokyo Ghoul contre The Promised Neverland. Alors Tokyo Ghoul, un manga qui traite de... j'ai vraiment besoin de vous le dire en fait. Après cette explication incroyable, je vais vous donner mon ressenti sur ce manga car je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais ce n'est pas mon coup de cœur. La saison 1 était une tuerie, mais la saison 2 est clairement très mauvaise, ce qui a dégradé l'œuvre. Ce manga se retrouve donc contre The Promised Neverland, un nouveau manga juste incroyable qui parle d'orphelins qui sont contraints de s'enfuir de leur orphelinat pour une raison plus qu'improbable. C'est un manga que j'adore et que je classe dans mon top 10. Et au final, c'est Tokyo Ghoul qui gagne avec 5 points de plus. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête franchement, mais bon, chacun son avis. On retrouve donc Dragon Ball contre Tokyo Ghoul en quart de finale et on analysera ce battle un petit peu plus tard. Vient ensuite un affrontement de légende, One Piece que je ne présente plus. C'est le manga le plus vendu de tous les temps et la série littéraire dessinée par un seul auteur la plus vendue de tous les temps, ainsi que la série la plus vendue de tous les temps après Batman et Superman. Ouais, ça fait un sacré palmarès. Et ce manga se retrouve contre Hunter x Hunter, l'un des plus vieux mangas avec Dragon Ball, et clairement mon coup de cœur actuel. Mais bien que je préfère Hunter x Hunter, One Piece est plus populaire et touche plus de monde, et gagne haut la main avec 17 points de plus que Hunter x Hunter. On passe ensuite à un manga dont l'anime est sûrement l'un de ceux qui comportent les meilleurs OST, j'ai nommé Euphoria.
Mais non, qui est l'imbécile qui écrit ce texte. Désolé pour ce petit problème d'intermittence. Je voulais dire Naruto. Il tombe contre Death Note, ce fameux chef-d'œuvre qui nous conte l'histoire de Light Yagami, qui trouve un jour un cahier qui permet de tuer n'importe qui en connaissant le nom et le visage de la personne visée. Ce sont donc deux animés qui sont des shonen des éditions Kana. Mais bon, faut avouer que les techniques ninja ont plus de gueule qu'un simple cahier et c'est Naruto qui va sortir gagnant de ce duel, avec 10 points de plus que Death Note. Mais je préfère quand même Death Note. Voici maintenant un affrontement entre Seven Deadly Sins et One Punch Man. Deux très bonnes séries qui ont fait un battle très compliqué car le gagnant n'a gagné que d'une seule voix. Et ce gagnant, c'est... Attendez une minute, faut que j'aille pisser. Bref, le gagnant est One Punch Man. Vient ensuite un battle entre Shingeki no Kyojin, un manga emblématique et juste incroyable d'où j'ai tiré mon pseudo, et Black Clover, un nouveau manga qui je trouve ressemble un peu à Fairy Tail. Bon, désolé pour les fans de Black Clover, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour laisser passer l'attaque des titans. Et c'est comme ça que SNK gagne le duel avec exactement... Oula, la différence de voix est tellement monstrueuse que je préfère rien dire. En parlant de monstres, parlons de Koro Sensei, cette créature qui a détruit la lune et qui menace maintenant de détruire la terre. Et ce type est un personnage d'Assassination Classroom qui va se confronter à Full Metal Alchemist Brotherhood. Bon, on va pas tergiverser parce que j'ai la flemme et c'est donc Koro Sensei qui part au tour suivant avec 2 points d'écart. Et enfin, le dernier duel de ces 8e de finale, j'ai nommé My Hero Academia, ce shonen qui cartonne ces derniers temps, qui risque de devenir LE shonen. Et face à lui se trouve, attention, préparez-vous, Fairy Tail. Ouais bon, c'est pas très spectaculaire, mais je pense qu'encore une fois on est tous d'accord pour laisser passer My Hero Academia. Et la différence est de 6 points. On en a donc fini avec ces 8e de finale et on peut entamer les quarts qui s'annoncent beaucoup plus serrés. Et pour le premier battle des quarts de finale, on retrouve deux gros animes, j'ai nommé Dragon Ball contre Tokyo Ghoul. Bon, pas trop de surprise, vous avez beau adorer Tokyo Ghoul, Dragon Ball reste plus populaire et gagne avec... Ah bah non en fait. En fait, il y a égalité. Bon, ben, comme vous demandez de revoter prendrait beaucoup trop de temps, je vais trancher. C'est donc Dragon Ball qui passe. Désolé pour les fans de Tokyo Ghoul, je ne peux pas faire autrement. On passe ensuite au deuxième affrontement. Deux animés dont le nom commence par One. Et vous l'avez tous compris, je parle de One Piece, ce fameux manga contre One Punch Man. Bon, il n'y a pas trop de suspense et c'est One Punch Man qui gagne ce duel. Non, je rigole, c'est One Piece. Et encore une fois, je ne vous dirai pas le nombre de points qui les séparent car la différence est colossale. Saitama a donc finalement trouvé un adversaire plus fort que lui. Vient ensuite un combat qui s'annonce serré et il s'agit de My Hero Academia contre Naruto. Ah non, en fait, il est pas serré du tout puisque Naruto gagne avec 6 points d'avance. Dommage pour My Hero Academia, l'un de mes shonen favoris. Bref, pas le temps de s'attarder sur le sort d'un manga puisqu'un nouveau combat est sur le point de commencer. On retrouve donc Assassination Classroom qui avait gagné au premier tour contre Full Metal Alchemist et cette fois ce manga se retrouve face à un adversaire de sa taille. Ah bah non, car son adversaire fait 60 mètres de haut. Je pense que vous l'aurez tous compris, c'est de l'attaque des titans dont je parle et vous devriez vous douter aussi qu'il a écrasé Assassination Classroom avec... Ouais non, encore une fois je vais pas vous dire le nombre de voix qui les sépare. Et c'était tout pour ces quarts de finale. Nous voilà enfin aux demi-finales. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que les 4 mangas que vous aimez le plus sont Dragon Ball, One Piece, Naruto et l'attaque des titans. Procédons donc au choc des légendes. One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps contre Dragon Ball, le premier shonen à s'être fait connaître. Et d'autre part, l'attaque des titans, ce manga incroyable qui est d'ailleurs mon préféré, contre Naruto, ce splendide manga emblématique du Shonen Jump. Commençons donc par le premier affrontement, Dragon Ball contre One Piece. Et désolé pour le fan de One Piece, mais c'est One Piece qui gagne. T'as apprécié la feinte? En passant, c'est dommage que ma communauté ne connaisse pas bien Dragon Ball, car il est apparu que dans 6 tops et comptabilisé seulement 9 points, tandis que One Piece comptabilise... suspense. Donc One Piece qui accède à la finale de ce prestigieux tournoi. Qui sera le deuxième finaliste entre l'attaque des titans et Naruto? Nous allons le savoir tout de suite. Mais avant de vous révéler le nom du vainqueur, sachez que le perdant de ce duel perd la tête haute, car il finit 3ème du tournoi. Et le gagnant c'est l'attaque des titans. Ouais. Oula, désolé, je me suis pas contenu. Mais c'est quand même un très bon tournoi de la part de Naruto, car c'est avec 17 points qu'il va monter sur le podium de la 3ème place. Donc les fans de Naruto, ne soyez pas trop déçus. Sur ce, accédons à l'ultime et tant attendu finale. Qui de l'attaque des titans ou de One Piece se verra attribuer la première place de ce tournoi? La réponse dans la prochaine vidéo. Mais attends, je peux pas en donner en fait, parce que les deux mangas sont à égalité avec 27 points chacun. Oui, c'est énorme comparé aux autres, mais c'est comme ça. Du coup, rectification, Dragon Ball se hisse donc à la 3ème place, tandis que Naruto passe à la 2ème, et en haut du podium se trouve à égalité l'attaque des titans et One Piece. Je vous laisse débattre du réel gagnant dans les commentaires. C'est la première fois que je faisais ce type de format, j'espère qu'il vous aura plu car c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail, environ 15 heures en comptant l'écriture du texte, la récolte d'informations et surtout le montage
montage et c'est sûrement la première et dernière fois que je fais ça, à moins que je veuille connaître le pire animé des abonnés, à voir. Sinon je trouvais ça vraiment fun de vous faire participer à cette vidéo et j'espère que vous saurez l'apprécier. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour ma prochaine vidéo l'équipage. Ciao ciao. こっちの動きを完全に読んでたってことか。